Bonsoir Anouchka pour cette série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Alors ce soir j'aimerais aborder un sujet que je trouve un peu délicat et qui concerne en fait les mémoires des flammes jumelles. J'ai remarqué dans mes consultations depuis très longtemps, ça fait des années et des années que je suis thérapeute, 17 ans, et j'ai remarqué qu'en fait, il y avait des sortes de vagues, c'est-à-dire comme des périodes comme ça où toutes les personnes qui viennent consulter, pas toutes bien sûr, mais une majorité de personnes qui viennent consulter arrivent avec des histoires qui sont similaires. Et ça crée une sorte de thème qui me permet d'avoir des aspects différents et parfois aussi justement des confirmations autour d'un sujet. Comme si on se mettait en fait, comme si dans la consultation, on se mettait à traiter un sujet à plusieurs. Et donc c'est comme un puzzle, donc une personne arrive et puis je peux voir, son aura me communique une histoire sur un sujet bien précis, et hop, l'autre personne apporte un autre aspect, et puis l'autre personne sur le même sujet aussi, et ça me permet d'être en contact avec une sorte de thème qui m'invite à comprendre ce thème sous ses différents aspects. Voilà. Donc, depuis un peu plus d'une semaine, le sujet qui est arrivé est un sujet en lien avec la religion et en lien avec des incarnations dans lesquelles les flammes jumelles étaient très engagées dans la religion. Sur le plan temporel, je dirais que par rapport aux images qui me sont données, je dirais que ça se situe à peu près à l'époque de François d'Assise, bien que j'aurais pu aller vérifier à quelle époque il a vécu, je ne le sais pas tout à fait, mais je peux voir, par exemple, j'ai vu Assise, hein, j'ai vu plusieurs fois Assise chez des flammes qui sont venues me consulter ces derniers jours, et ou d'autres jolis petits monastères, un peu dans la nature, dans les montagnes, dans différents lieux. Principalement d'Europe, mais pas uniquement, d'Amérique latine aussi. Et, euh, et, donc, euh, et donc, les deux flammes sont très engagées dans la religion, et donc sont, par exemple, des moines ou des nonnes, avec des chasers très enthousiastes, joyeux, totalement investis dans le divin, euh, euh, très très amusant à voir parce que plein d'amour, plein de joie comme ça, dans une sorte de relation amoureuse au divin. Et des runners plus sérieux, plus égyptiens, initiés, comment je dirais, avec le souci de bien faire. Et manifestement, ce sont des époques où les moines et les nonnes pouvaient communiquer, ou parfois pouvaient se rencontrer. Et les flammes se sont retrouvées dans ces incarnations et sont tombées évidemment follement amoureuses l'une de l'autre. Vraiment, là j'ai plusieurs exemples avec des histoires de ce type. Et donc, un dilemme intérieur terrible, pour l'une comme pour l'autre d'ailleurs, parce que la religion qui était installée à ce moment-là, dans les histoires que j'ai vues, c'est principalement des histoires en lien avec la religion catholique.
la religion de l'époque, évidemment, comme aujourd'hui encore d'ailleurs, interdisait les relations amoureuses et charnelles entre les hommes et les femmes, et de surcroît entre les nonnes et les moines. Alors je souris parce qu'il y avait dans ces vies-là aussi tellement de vie, tellement de force de vie. Mais ce sont des incarnations qui ont été très douloureuses pour les flammes jumelles, extrêmement douloureuses. Parce qu'en fait, elles sentaient cette attirance de l'autre et aussi une attirance tellement naturelle, tellement saine, tellement juste, et en même temps le dogme qui leur a fait croire que le divin n'a pas de corps. Et que donc, si elles veulent se dédier au divin, elles doivent le faire sans le corps. Et beaucoup de flammes jumelles, en tout cas toutes les histoires avec lesquelles j'ai été en contact dernièrement, et j'ai vu que j'en avais moi aussi une à cette époque-là, et mon runner. Beaucoup de ces flammes jumelles, ou quasiment en tout cas toutes, ont vécu des douleurs d'une profondeur immense et des chagrins d'amour immenses aussi. Donc chez le chaser, ça s'est vraiment manifesté comme un chagrin d'amour, un sentiment d'impuissance, une tristesse, beaucoup de désespoir. Et les flammes n'avaient pas l'idée, les chasers n'avaient pas l'idée de rompre leur lien et de dire je rends mes vœux et je vais dans le monde profane pour vivre cet amour. Et si elle l'avait, parce qu'il y a un exemple d'une personne où le chaser a été jusque-là, a compris en fait que le divin était amour. Le divin est amour pur. Le divin est une source d'amour, une source de lumière. Le divin ne punit pas, le divin aime. Et le divin nous invite à nous relier et à l'amour et bien sûr au corps aussi. Mais ce n'était pas le cas de la religion. À ce sujet, je me permets de dire que plusieurs choses. La première, c'est que la religion catholique a été créée par des apôtres qui s'appelle Pierre et qui est l'apôtre qui a renié 3 fois le Christ. Pour créer cette religion, il s'est associé à un autre apôtre, Paul de Tarse, qui était en fait, donc on a appelé Paul, il s'appelait Saül, et qui était un Romain. Et le Christ, qui était un grand mystique, désapprouvait la mainmise des Romains en Palestine à cette époque-là, et le Christ a été crucifié par un Romain. Donc l'apôtre romain et l'apôtre qui a renié le Christ sont les 2 apôtres qui ont créé l'Église catholique romaine et qui ont par la suite été suivis par des êtres qui ont apporté un discours très différent du discours initial du Christ, notamment à tout
envers tout ce qui a attrait au corps et à l'amour et aux relations entre les hommes et les femmes, aux relations amoureuses entre les hommes et les femmes, et notamment tout ce qui a attrait au féminin sacré, qui dans cette religion, dans laquelle j'ai moi-même été baptisée d'ailleurs, a renié le féminin, et notamment le féminin sacré. Donc Marie-Madeleine, qui était l'épouse du Christ, et sans laquelle il n'aurait pas pu réaliser ce qu'il a réalisé, parce que ils passaient des heures ensemble à se parler et à faire l'amour aussi, bien sûr, d'une façon totalement sacrée, d'une façon très, très belle, très saine. Ce qui permettait à l'un et à l'autre d'échanger des énergies très pures et très hautes, et qui leur permettait à tous les deux d'apporter les initiations qu'ils apportaient, et qui permettait aussi au Christ de partager en parlant et en étant aligné. Car comme vous le savez peut-être, quand quelqu'un canalise ou quelqu'un transmet des informations des plans supérieurs, il est très important qu'une deuxième personne fasse ce qu'on appelle l'ancrage. Et pour le Christ, c'est Marie-Madeleine qui faisait ce travail-là, c'est elle qui l'ancrait à la terre pour qu'il puisse vraiment recevoir des messages, ils étaient tous les deux de très très grands initiés, et donc pour qu'ils puissent recevoir des messages vraiment extrêmement purs et extrêmement élevés, tout en vivant tout à fait simplement. Donc Marie-Madeleine, dans l'histoire de la religion catholique, a été reléguée dans un rôle de prostituée, et comme n'ayant pas du tout eu de lien intime avec le Christ, alors que maintenant on sait, cela a été prouvé, cela a été transmis, toutes ces informations ont d'abord été transmises par les maîtres des plans supérieurs, notamment les maîtres de Shambhala, qu'on appelle aussi les maîtres de la grande fraternité blanche, comme Sananda, Lady Nada, Saint-Germain, Marie, El Moria, etc. Et donc d'abord, les messages ont été transmis par ces maîtres des plans supérieurs qui ont été les incarnations du Christ, de Marie-Madeleine, et de toutes les personnes qui ont vécu autour du Christ en Palestine il y a 2000 ans. Puis, l'histoire s'est chargée de faire des recherches. Et dernièrement, l'an passé, une universitaire à Cambridge a découvert une preuve écrite que Marie-Madeleine était bien l'épouse de Jésus. Donc maintenant, on commence à le savoir. Et c'est assez intéressant de regarder ça vraiment comme toujours, sans aucun jugement, ni pour l'Église catholique, ni pour qui que ce soit, mais de regarder comment l'histoire s'est construite, par qui elle s'est construite, et de voir par exemple que dans le cas de l'histoire catholique, de l'Église catholique romaine, cette institution a été créée par celui qui a renié le Christ et par un Romain, et que les autres, en fait, ceux qui étaient très proches, n'ont pas créé d'église. Ils sont partis, ils ont traversé les mers, ils sont allés vivre ailleurs, ils se sont exilés, ils étaient en danger, ils étaient dans un pays qui était sous la mainmise romaine, et ils sont devenus ce qu'on appelle des requérants d'asile.
Et donc ils ont traversé les mers et ils se sont exilés parfois en France, en Italie, en Grèce, enfin un peu dans tout le bassin méditerranéen. Et là, ils ont continué à vivre tel qu'ils avaient l'habitude de le faire. Et ils étaient si étranges pour les populations parce qu'ils avaient une façon de vivre dans laquelle ils incarnaient totalement leur spiritualité. Ils étaient tous des initiés. Et donc ils participaient aux travaux des champs, et en échange on leur donnait le gîte et le couvert, et eux en échange ils donnaient des soins, ou ils partageaient l'expérience qu'ils avaient vécue avec le Christ quand on le leur demandait. Et parce qu'ils n'étaient pas prosélytes du tout. Et, et du coup cela a donné parfois les évangiles apocryphes, pour ceux qui ont noté leurs histoires, mais ils ont fait beaucoup de transmissions orales. Et d'ailleurs, on trouve en France beaucoup de lieux-dits qui s'appellent la Madeleine, les grottes de la Madeleine, le mont de la Madeleine, et qui sont en fait des lieux qui ont été marqués par le passage des proches du Christ. Donc, voilà, le Christ transmettait aussi ce message d'amour et du divin. Et donc quand je parlais de la négation du féminin sacré, donc Marie-Madeleine a été totalement niée dans ce qu'elle a apporté et à cet homme et aux êtres qui étaient là avec eux. Et dans sa capacité et dans sa merveilleuse... dans sa merveilleuse... dans le fait qu'elle a été une grande initiée. Mais si on pense à Marie, par exemple, Marie, l'Église a fait croire qu'elle n'avait pas vécu de sexualité avec Joseph et que le Christ serait né sans sexualité et que d'ailleurs il n'aurait pas eu d'autres enfants. Alors on sait très bien que maintenant que le Christ avait des frères et des sœurs et que Joseph et Marie s'aimaient d'amour tendre et qu'ils étaient des flammes jumelles, bien sûr. Et donc, et qu'ils ont eu des incarnations bien avant la Palestine, en Égypte et en Atlantide. Donc voilà, donc toute cette religion qui s'est créée et qui est devenue très très puissante et qui s'est armée aussi, qui est devenue guerrière et qui est devenue extrêmement envahissante et qui est allée jusque dans les plus petites îles du tréfonds des mers pour apporter cette religion, pour l'imposer notamment au peuple premier, que ce soit en Amérique latine, en Amérique du Nord, que ce soit en Australie, en Afrique du Sud ou partout ailleurs. Donc cette religion-là, elle a inscrit dans l'inconscient collectif l'idée que Dieu serait un être, une sorte de personne, alors que Dieu est une énergie informe, comme une énergie des plans supérieurs, extrêmement supérieurs, la source. Et donc que cette énergie circule à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que nous sommes faits à son image. Notre image, ce n'est pas nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos jambes qui sont à l'image de Dieu. C'est l'énergie divine qui circule, notre lumière qui circule à l'intérieur de nous, notre cœur. Donc cette religion a fait croire aux humains et a inscrit dans l'inconscient collectif l'idée que la sexualité est mauvaise, qu'elle est dangereuse, qu'elle est malsaine et qu'elle n'est pas divine. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile parfois à les déloger pour les flammes qui ont vécu ces incarnations de nonnes et de prêtres, entre autres. C'est cette idée en fait que l'amour
ne doit pas passer par le corps physique. Alors qu'en fait, le corps physique est la matérialisation du divin. Et que la sexualité, quand elle est vécue dans l'amour, quand elle est vécue d'une façon aussi belle qu'elle peut se vivre entre deux flammes jumelles, elle a tout de sa pureté, de son intelligence, de sa beauté et de son sens. Puisqu'en fait, la sexualité, elle permet à deux entités de se réunir et de laisser circuler leurs énergies. Et de laisser confluer leurs énergies à chaque chakra. Alors si elle n'est pas faite avec la bonne personne, c'est clair que ce n'est pas forcément toujours bénéfique. Ce qui est très spécifique entre les flammes jumelles, c'est que entre deux flammes jumelles, tous les chakras correspondent, puisqu'en fait les deux flammes jumelles sont deux corps issus d'une même âme. Donc ils ont le même bagage énergétique, qui se sont incarnés dans deux corps différents, avec deux expériences différentes, avec deux éducations différentes et avec deux patrimoines génétiques différents. Et sur le plan énergétique, ils sont totalement compatibles. Et leur réunion physique, physiologique, est extrêmement bénéfique pour l'un et pour l'autre. Donc, pouvoir être dans les bras de sa flamme jumelle, ça signifie aussi se retrouver à la maison physiquement. Et donc ces nonnes et ces moines qui se sont incarnés à cette époque que je ne saurais nommer par manque de culture historique, mais dont j'ai les images bien en tête. Les nonnes et les moines, donc les flammes jumelles qui se sont incarnées à ce moment-là, étaient vraiment conditionnés par l'Église à croire que ce qu'ils ressentaient était dangereux, était mauvais, et qu'ils n'auraient pas dû être amoureux de cet être extraordinaire qu'ils rencontraient parfois, ou dont ils avaient eu l'occasion de faire la connaissance. Donc chez le Chaser, ça s'est manifesté comme une sorte de chagrin, un désespoir, une perte de sens, et en même temps le Chaser, avec son enthousiasme amoureux du divin, pouvait se rattraper de temps en temps dans une espèce de sublimation avec Dieu, avec l'énergie divine, mais ça a été très 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 douloureux pour le Chaser. Et chez le runner, ce à quoi on a assisté, ce sont des auto-flagellations. Donc j'ai plusieurs scènes comme ça de runners, dont le mien, qui s'auto-flagellent, et d'autres runners. Là j'ai vraiment plusieurs exemples. Ils sont dans leur cellule le soir et ils se flagellent et ils s'auto-flagellent et ils reprochent à leur corps d'avoir, par exemple, des érections s'ils étaient des hommes, ou d'avoir du désir s'ils étaient des femmes. Et ils reprochent au corps d'être ce qu'il est, sans voir que le reproche qu'ils devraient adresser, c'est au dogme, que l'erreur n'est pas dans leur propre corps physique, l'erreur est au niveau du dogme, que c'est le dogme qui transmet une information qui n'est pas divine, que c'est le dogme qui a dévié en fait l'énergie divine au service des humains pour pouvoir asservir notamment les humains. Et donc tout le système était pris dans ce conditionnement. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'être ni en révolte ni en quoi que ce soit. La révolte, elle ne nous est pas tellement utile. En fait, la révolte, elle nous prend beaucoup d'énergie. Il faut simplement juste regarder avec une forme de discernement les choses d'une façon un peu pragmatique. Enfin, personnellement, j'aime bien faire
fonctionner de cette façon. Je trouve que c'est plus efficace. Et puis, vous savez qu'en 5e dimension, le système émotionnel, il est destiné à disparaître. Nous n'avons plus besoin d'être dans des charges émotionnelles de colère, de tristesse, de révolte, de culpabilité, de se sentir nié ou humilié, hein, d'humiliation. Tout ça, ça appartient en fait en grande partie au système de l'ego, au 3e chakra. Et dans la 5e dimension, ben, on a passé par le cœur. Et dans le cœur, il n'y a plus de système émotionnel. Il peut y avoir de la compassion, il peut y avoir par exemple quelque chose comme de l'empathie, mais toutes ces charges-là qui sont liées au jugement et à des pensées, on va dire des pensées du corps mental, ne sont pas très efficaces. Alors, personnellement, je trouve plus précieux de regarder les choses et de dire, ok, voilà, là, il y a eu un conditionnement. Et donc, les runners ont... Mais les chasers aussi, hein, tous les deux, finalement, ont accordé plus de valeur au dogme, et ça, c'est compréhensible, parce qu'ils ont été conditionnés à ça, que à ce qu'ils ressentaient. Et les chasers n'ont pas osé suivre leur cœur et aller vers le runner en lui disant « Rendons nos vœux, rendons le conditionnement au conditionnement, quittons l'Église, quittons ce système et allons dans le monde profane et aimons-nous dans le monde profane et louons Dieu dans le monde profane. » Il aura fallu un certain nombre de siècles pour que les humains s'autorisent progressivement à faire cela. Donc aujourd'hui, les chasers et les runners peuvent se retrouver. Il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de risque et surtout leur réunion peut devenir totalement physique, sensuelle, tendre. L'un n'a pas besoin d'en avoir peur et l'autre non plus. Et si les runners parfois ont l'impression qu'il est interdit pour eux d'aller vers leur flamme jumelle, ce que me montrent ces histoires, c'est que c'est lié à ces mémoires d'autoflagellation. C'est lié aussi à ces mémoires d'autoflagellation. Et qu'au fond, c'est comme si aujourd'hui, et peut-être que je me trompe, hein, mais je vous communique ce que je comprends à travers ce que je vois dans les consultations, et ce que l'on travaille en fait aussi avec les personnes qui viennent me voir et qui se libèrent de ça, hein, bien sûr. C'est comme si aujourd'hui, certains runners n'osent pas aller vers leur chaser et on se reproche en fait d'avoir du désir pour leur chaser en se disant mais je suis une flamme jumelle et la flamme jumelle c'est quelque chose de divin et donc le divin, et là hop, le conditionnement du passé arrive, le divin doit se passer en dehors du corps. Eh bien, peut-être que non. Peut-être que le divin est justement, que le corps est justement l'incarnation du divin. En tout cas, c'est ce que préconisait le Christ. Et c'est ce qu'il enseignait aussi. Hein, et dont on a bien caché les enseignements. Et les flammes jumelles sont faites aussi pour se réunir physiquement. Les messages des plans supérieurs à ce sujet sont assez clairs. Donc après, bien sûr, chaque couple va choisir de quelle façon il va se réunir. Bien sûr, il n'y a pas de dogme, on ne va pas recréer un dogme chez les flammes jumelles, ça serait vraiment le comble. Mais en tout cas, il
qu'il est important aujourd'hui d'ouvrir cette porte-là, parce que c'est une très très belle porte, et que, comme je le disais, les deux flammes, elles ont le même bagage énergétique, et lorsqu'elles s'unissent et qu'elles se réunissent, elles permettent vraiment à leur flamme de briller et, et de réinstaurer la véritable notion d'amour divin sur la terre. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.